Il est 20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité marquée par l'arrestation des braqueurs de l'agence Walfa Cash et du Crédit Mutuel de Liberté 6. Après un mois d'investigation, la sûreté urbaine a finalement réussi à localiser ceux qui ont réussi à dérober près de 8 millions de francs CFA, ainsi que des cartes bancaires, des permis de conduire et des téléphones portables. 120 milliards de francs CFA, c'est le montant de ce financement de la Banque africaine de développement et destiné au projet du train express régional. La signature de la convention de financement s'est déroulée ce vendredi en présence du ministre de l'économie et des finances. En politique, la proposition de voter avec un récépissé le 30 juillet prochain ne fait pas l'unanimité. Alors que le chef de l'État aurait validé cette proposition de la société civile, la coalition de l'opposition Ndaoui Askanoui émet des doutes sur la fiabilité du scrutin. Pour les citoyens sénégalais rencontrés par la rédaction, on demande la distribution des cartes d'électeurs pour un vote normal le jour des élections législatives. Dans nos rubriques spéciales campagne électorale, retrouvez comme tous les soirs, Moi député, qui dans cette édition nous mène à la rencontre de la candidate Adioumaka. Dans la campagne 2, nous nous inviterons au domicile de Farba Senghor et puis retrouvez également notre rubrique sénégalais lambda. Ce soir, direction la commune de Djamalaï à la rencontre de jeunes joueurs de football. Aux futurs députés, ils demandent davantage d'infrastructures sportives dans leur localité. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Les braqueurs de l'agence Walfa Cash et du Crédit Mutuel de Liberté 6 interpellés par la sûreté urbaine après un mois d'investigation. Pour rappel, le 19 juin dernier, les braqueurs avaient réussi à dérober près de 8 millions de francs CFA ainsi que des cartes bancaires, des permis de conduire et des téléphones portables. Ils ont été arrêtés 30 jours après les faits, retour sur leur cavale et sur leur arrestation avec Aïssa Toupaï et Pape Sangoné Mbaye. Clap de fin pour les 3 malfaiteurs ayant commis les braquages du Crédit Mutuel et de l'agence de transfert d'argent Walfa Cash, si respectivement à Liberté 6. Ils ont été appréhendés un mois après, jour pour jour, à Pékin, dans différents endroits, Pékin, Yoff et Cité Imbécile. L'enquête menée tambour battant par les éléments de la sûreté urbaine a porté ses fruits. Un rappel des faits. Le 19 juin 2017, le service a été informé de 2 braquages qui s'étaient passés à Liberté 6 et à Gueule Tapée. Donc l'agence de Gueule Tapée appelée Walfa Cash a été attaquée. En effet, ce jour-là, les mis en cause, tous armés, avaient réussi à s'introduire dans le locaux du Crédit Mutuel sénégalais, situé en face du terrain de football de Liberté 6, vers 10 h, après avoir maîtrisé et ligoté les vigiles. Les clients et les personnels qui étaient sur place avaient subi le même sort. C'est ainsi qu'ils ont pu emporter la somme pour le Crédit Mutuel du Sénégal de 7 930 035 francs. Là, ils ont attaqué Walfa Cash qui se trouvait à Gueule Tapée. Ils avaient maîtrisé les vigiles et en l'assommant par le crosse d'une arme et ils avaient saisi la somme de 2 900 000 francs. Et d'intenses et vives investigations, notamment par des recherches, des renseignements, des infiltrations et des surveillances, réussi à identifier les membres de la bande qui étaient au nombre de 3, comme décrit aussi par les témoins et les victimes. Le forfait, ils sont partis vers Cameroun 2 pour se partager le butin et se fondre dans la nature. Opération réussie grâce à la collaboration de la population. Et de remercier toutefois les jeunes citoyens qui ont bien voulu collaborer et de rappeler que toute la population sénégalaise a participé aussi à l'interpellation de ces personnes. La police s'engage, comme elle l'a toujours fait, à mettre hors d'état de nuire toute personne qui tenterait de commettre de tels actes. Surpris et vraiment causer l'émoi de toute une population. Parce qu'on ne peut pas admettre au Sénégal, à l'heure où nous sommes, à l'état actuel où nous sommes, que des gens se permettent en plein jour de braquer des banques et autres pour ensuite se fondre dans la nature. À ces gens-là, je leur dis,
quel que soit leur lieu de retranchement, quel que soit le module qui les a poussés, quelle que soit la protection dont ils pensent avoir, la police ira jusqu'au bout. Pour rappel, le 19 juin, 2 agences ont été braquées. Plus de 7 millions emportés. Après avoir reconnu les faits, les malfaiteurs risquent de lourdes sanctions. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal dénonce l'usurpation de fonctions d'un certain Idi Thiam qui se ferait passer pour son président. En conférence de presse, les membres de l'UNACOIS Diapo ont également dénoncé les scènes de violence notées dans cette campagne électorale. D'après le secrétaire général de l'association, de nombreux commerçants ont été impactés par ces violences. On écoute Cher Hassan Affal, il est au micro de Mohamed Sodian. Nous vous informons que depuis un certain temps, il a été constaté des ajustements d'un certain Idi Thiam et de quelques individus qui se réclament faussement de l'UNACOIS Diapo au niveau des médias. Nous tenons à vous rappeler que cette personne et ses acolytes ne sont plus membres de l'UNACOIS Diapo depuis l'Assemblée générale extraordinaire tenue au CICES le 24 avril 2011. Depuis lors, il s'accroche au poste virtuel de président de l'UNACOIS Diapo par des coups bas, manœuvres, manigances et subterfuges comme un équilibriste dans un cirque. Trop, c'est trop. Idi Thiam a porté trop de préjudice à notre organisation. L'UNACOIS Diapo rappelle à tous les partis politiques, coalitions et candidats qui ne doivent être que des adversaires d'idées pour un court moment de notre histoire et non des adversaires irréductibles. Le Sénégal est un, indivisible et ne peut être scindé en autant de partis politiques, de coalitions et... Je vous le disais en titre, projet du train express régional. Ce vendredi, le Sénégal a signé une convention de financement avec la Banque africaine de développement. Le montant de financement s'élève à 120 milliards de francs CFA. La cérémonie de signature s'est déroulée ce vendredi au ministère de l'économie et des finances. Compte rendu avec Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Afin de faciliter les déplacements dans la grande banlieue de Dakar, le TER, Train Express Régional, est venu en appoint. Ainsi, la BAD, Banque africaine de développement, pour apporter sa contribution à ce grand projet de l'État, leur a octroyé un prêt de 120 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre, c'est un projet d'un montant d'environ 568 milliards de francs CFA et dont la contribution de la Banque africaine est de 120 milliards de francs CFA et qui vient s'ajouter à la longue liste des opérations financées par la Banque africaine de développement au profit du Sénégal. Le présent projet se propose d'assurer la desserte de la grande banlieue de Dakar. Le projet TER, qui s'étend sur un linéaire total de 55 km entre le centre-ville de Dakar et l'aéroport international d'Ndiaye, en passant par Diamniadio, ambitionne de transporter à sa mise en service 113 000 voyageurs par jour et devrait constituer l'épine dorsale du transport collectif dans l'agglomération de Dakar. Avec la signature de cet accord de prêt, la BAD vient de boucler le financement d'un des projets phares du PSE, le TER, qui dégage une rentabilité socio-économique comprise entre 11,9% et 14,9%. Avec la signature de cet accord de prêt, j'ai le plaisir d'annoncer que nous venons de boucler le financement d'un des projets phares du plan Sénégal émergent. Grâce à l'accompagnement de la BAD pour un montant de 120 milliards, qui s'ajoute ainsi au concours financier de la BID, Banque islamique de développement, pour 197 milliards et de la coopération française pour 133 milliards, l'État du Sénégal assurant sans contrepartie financière pour un montant global de 124 milliards. À l'absence de transport de masse, le TER demeure un projet rentable pour l'économie nationale, selon le ministre des Infrastructures, un projet qui va contribuer à changer le visage de l'agglomération dakaroise. Le gouvernement apportera une réponse structurante au problème de la mobilité urbaine dans l'agglomération dakaroise en proposant une offre de transport de masse adaptée aux besoins de déplacement sans cesse croissant des populations. Dans un contexte urbain où le réseau routier démontre ses limites, quelques 113 000 passagers dès 2019.
On passe à la politique à présent. D'après la cellule de communication de la coalition présidentielle, le chef de l'État adhère à la proposition de la société civile qui consiste à voter avec son récépissé de carte d'identité le 30 juillet prochain. Du côté de l'opposition, tout le monde n'adhère pas à cette proposition. C'est le cas de la coalition Ndaoui Askanoui qui émet des doutes sur la fiabilité du scrutin. Réaction dans ce reportage, il est signé Ibou Diouf et Dia Faraba. Entre autres mesures pour aider les citoyens à accomplir leurs droits civiques, pouvoir voter muni du récépissé de dépôt ou de l'ancienne carte, une doléance de la société civile. Et de faire voter le maximum de Sénégalais pour qu'ils puissent s'exprimer. Nous savons ce que nous valons. Peut-être c'est les autres qui ne savent pas ce qu'ils valent. Si on trouve une formule avec des récépissés ou les anciennes cartes, quelle que soit la formule, j'ai entendu quelqu'une de l'opposition qui sent déjà sa défaite dire que oui, cela permettrait des double votes ou triple votes. Ce n'est pas possible. Nous estimons que cette annonce, si elle vient ou du pouvoir ou d'autres sources, pour nous est inacceptable. Parce qu'il s'agit simplement par là de multiplier les possibilités de semer le chaos, la pagaille et la confusion. Nous ne pouvons pas accepter cela. Avec cette mesure, les avis sont partagés. Chacun défend sa position. Un autre débat à quelques jours du scrutin. Entièrement et à temps avant le jour des élections pour que tout le monde puisse disposer de sa carte, aller tranquillement voter dans le calme, la sérénité et faire le choix en toute votre conscience. En toute conscience parce que c'est cela la transparence, la régularité du scrutin, c'est ça qui nous incombe le plus. Voilà ce que je voulais dire. Il y en a qui n'ont pas intérêt à ce que le vote ait lieu. Mais parce qu'ils savent, ils se sont peut-être dénombrés, ils savent ce qu'ils valent et ils savent la défaite qui les attend. Il y a toujours comme ça, c'est des lutteurs qui ne voudront pas lutter, mais ils lutteront. Les citoyens qui n'auront pas reçu leur carte d'identité biométrique attendent de voir de quoi sera fait cette élection. Aujourd'hui encore, de faire en sorte que si la volonté de l'État est d'organiser un scrutin régulier, transparent, honnête, dans le calme et la sérénité, c'est possible et c'est ça que les Sénégalais veulent. Dans un contexte pareil, l'on serait tenté de dire que voter coûte cher. En attendant, l'heure est au casse-tête du retrait des cartes. Et rencontrés par la rédaction, de nombreux citoyens sénégalais se disent contre l'utilisation du récépissé le jour des élections législatives. Une solution illégale pour ces Sénégalais qui souhaitent pouvoir retirer leur carte d'identité biométrique avant le 30 juillet prochain. Aïssatou Paye et Pape Sangoné Mbaye étaient sur la place de l'Indépendance. Suivons les différentes réactions dans leur reportage. Je ne suis pas encore reçu ma carte d'électeur. Je dois voter à Touba, puisque j'habite à Touba. Je dois voter à Touba, je ne fais qu'attendre d'ici cette semaine. Si cette carte ne sort pas, je dois obliger de m'attendre, puisque je n'ai jamais entendu de voter avec les récépissés. D'accord, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là? De cette proposition, pour moi, c'est illégal. Mais qu'ils soient munis de leur pièce d'identification. D'accord, donc vous êtes contre le fait qu'ils aient voté voilà. le récépissé? Dans le récépissé, c'est pour quand même, c'est pas une carte d'identité. C'est bon de prendre des récépissés comme ils n'ont pas pu avoir leur carte d'identité. Ils n'ont qu'à prendre le récépissé pour aller voter. Si on les accorde ça, si ce sera validé. moom lu baax la initiative bu baax la pour que ñoom ñu voter ak leur récépissé loolu kay moom bu fekkee ne parce que ils détiennent ñoom ñu ngi ak seen récépissé donc ils n'ont que les récépissés pour solutionner l'affaire facilement mun na leen permettre comme récépissé mun na leen permettre ñu dem voter ji kay ils n'ont pas reçu leur carte d'identité kay loolu kay récépissé bi kay moo leen di faciliter moo leen di gën a Retard sur la confection et la distribution des cartes d'électeurs. La tête de liste de Manko Tahaou Sénégal à Pikine accuse l'État de vouloir saboter le processus électoral. Idrissa Diallo se dit également contre l'utilisation des récépissés le jour de l'élection. Il a également déclaré qu'il prendra part à la marche d'Abdoulaye Wade prévue mardi prochain. Écoutons Idrissa Diallo, ses propos sont recueillis par Salif Sow.
Rien ne marchera dans ce pays tant que Macky est là, parce que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont montré leur carence, leur incapacité à s'occuper des cartes d'électeurs, cartes d'identité. Très simple, normalement le jour que vous le déposez, vous devez l'avoir le même jour, comme les passeports se font. Mais pourquoi Macky est incapable de donner au Sénégal leur carte d'électeur et dans 10 jours on va aller aux élections? S'il y a un problème, il y a un blocage, il faudrait que les gens soient honnêtes pour dire que Macky est responsable de tous les malheurs ou tous les problèmes, parce que nous n'accepterons pas d'aller aux élections dans ces conditions-là où les Sénégalais n'ont pas leur carte. Et j'ai même interpellé le ministre, il semblerait qu'eux, ils prennent les récépissés, ils vont à la DAF et on tire les cartes pour leurs militants. Ce sont nos militants qui sont bloqués. Le vote avec les récépissés, vous savez, vous apprenez des ordonnances du temps de Diouf et des Wade. Les récépissés, qui les établit? C'est le ministère de l'Intérieur. Vous croyez qu'on a confiance à ces fonctionnaires? Ils vont faire des récépissés à des gens qui n'ont même pas l'âge de voter. Ils vont aller voter, montrer des récépissés et voter. C'est une voie de fraude. On ne l'acceptera pas. Maintenant, si on n'a pas de carte d'électeur, il faut qu'on bloque tout. Ce qu'Abdoulaye Wade dit, moi je suis tout à fait d'accord. Qu'on marche vers le ministère de l'Intérieur, qui nous explique d'abord où est-ce qu'ils ont mis ces 53 milliards. Les ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba ont tous deux procédé à la pose de la première pierre du futur lycée de la commune de Yoff. Un événement lors duquel les ministres ont saisi l'occasion pour appeler les électeurs à voter massivement pour la coalition Benno Bokk Yakaar le 30 juillet prochain. Aïssatou Paye et Moudou Diop. Benno Bokk Yakaar à Dakar se mobilise derrière Abdoulaye Diouf Sarr à Yoff, en l'occurrence le ministre des Finances. Tous ensemble, ils ont posé la première pierre du lycée de Yoff, en pleine campagne. Pour procéder à la pose de la première pierre du lycée de Yoff, le président l'a voulu, il l'a souhaité, il nous a instruits, il a aidé à trouver ce site. Et je voudrais rassurer les populations de Ngor que toutes les dispositions sont prises pour que les travaux du lycée de Ngor démarrent rapidement. Le défi aujourd'hui, c'est que ce lycée, tout comme le lycée de Ngor, mais aussi tous les autres lycées de Dakar qui vont être réhabilités, mais aussi les classes 234 au Parcelles Assainies, une cinquantaine ici à Yoff, Grand Yoff, que la GTIP va entreprendre. Tous ces projets vont être finalisés le plus tôt possible. Le maire de Yoff exhorte la population yoffoise à voter massivement Benno Bokk Yakaar au soir du 30 juillet. Le bulletin est un bulletin marron avec la tête du cheval à gauche. Vous avez la possibilité d'accompagner ce bulletin par 4 autres bulletins, mais ces 4 autres bulletins sont destinés à la poubelle. Vous devez effectivement prendre ce bulletin marron avec la tête du cheval pour l'inscrire dans l'enveloppe et voter effectivement pour la victoire du Benno Bokk Yakaar. Je vais lancer un message à la jeunesse de Yoff, aux femmes de Yoff, à toutes les autorités de Yoff, pour que dans des délais extrêmement courts, à la limite, vraiment, délai yoo xam ne c'est record, ñu mën a am bërëb bii ñu def lycée bi kooku nañ ko jukkeel le 30 juillet. La campagne se poursuit. Beaucoup de promesses lors de ce meeting. La question de l'eau. Accusé d'être à l'origine de violences durant la campagne électorale, le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar dément. Le ministre Oumar Gueye était en conférence de presse. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ousseynou Thiam. Il faut placer les images dans le contexte d'agression que la caravane a subi. Vous vous rendez compte, certainement, s'il n'y avait pas eu ce déploiement pour les pousser, non pas pour les blesser, parce qu'il n'y a pas eu de blessure, c'est de la dissuasion. Et que ces femmes, ces centaines de femmes et jeunes soient caillassées, soient blessées. Oui, aujourd'hui, on pourrait dire, oui, il y a apocalypse à Rufisque. Cette sécurité a repoussé les assaillants. Et il n'y a pas eu, encore une fois, de blessés, ni d'égratignures, ni de voitures caillassées. Mais il n'y a rien eu. S'il y avait des blessés, eh bien, ou autre chose, c'est sûr qu'on aurait eu ces mêmes images-là. Mais il n'y en a pas eu. Mais encore une fois, nous ne sommes pas des hommes violents, nous ne prônons pas la violence, nous condamnons toute forme de violence. Chacun doit faire sa caravane. L'opposition fait son travail, nous faisons notre travail, mais chacun doit faire son travail, mais qu'on ne nous agresse pas. Comme ils l'ont fait à Dakar, comme ils l'ont fait à la Médina. C'est peut-être un remake qu'ils voulaient faire ici, à Rufisque. Et ça n'a pas réussi. Maintenant, ils veulent retourner la question pour dire que nous sommes des violents. Non, nous ne sommes pas des violents.
Hier, jeudi, la convergence pour la justice et l'équité, convergence patriotique, pardon, pour la justice et l'équité était en caravane dans la ville de Rufisque. Candidate sur la liste nationale, l'ancien ministre Ngoné Ndoye est revenu sur l'héritage laissé par feu maître Mbaye Jacques Diop. On l'écoute au micro d'Ousseynou Thiam. De mon père, le président Mbaye Jacques Diop, qu'il repose en paix. Aujourd'hui, ici, devant mes parents et ma famille, à côté de la maison où je suis née, où je suis encore vivante, devant cette maison, je fais le serment, moi, d'être la réincarnation du président Mbaye Jacques, d'être l'avenir de Mérina et de Rufisque, ici, devant chez lui. Leadership, générosité, force de caractère, humanisme, mais aussi beaucoup de respect pour les autres. Voilà ce qu'il nous a inculqué et voilà ce que je vais, Inch'Allah Ta'ala, conduire avec vous, faire la réincarnation pour vous. Mbaye Jacques ne mérite pas de dormir, il mérite d'être debout tout le temps pour nous tous. À Saint-Louis, la tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar était également en caravane. Aux pêcheurs de Gendar, Mansour Faye assure qu'ils seront impliqués dans les discussions autour de la recherche de pétrole et de gaz dans la région. On l'écoute au micro d'Ousseynou Diop. Le président de la République, M. Macky Sall, a mis donc le Sénégal sur les rails de développement, mais aussi de la transparence et de la bonne gouvernance, de la sécurisation de nos ressources naturelles, dont le pétrole et le gaz. Il ne va jamais faire des choses demain qui se retourneront contre non seulement les populations, mais contre lui-même. Il va sécuriser davantage. Les ressources naturelles sont des ressources qui appartiennent aux populations sénégalaises. Et c'est des ressources qui doivent servir aux populations sénégalaises. La malédiction du pétrole ne frappera jamais le Sénégal. Puisqu'on va voir ce qui s'est passé dans les autres pays, ce qui n'a pas marché dans les autres pays. Capitaliser toutes ces expériences-là pour faire en sorte que ces richesses-là puissent servir à jamais et durablement donc le Sénégal et ses populations. Il n'y a pas de bataille. Il n'y aura pas de bataille en réalité. Ce qui est important, attendons pour voir. Au soir du 30 juillet, on verra bien. Les résultats, donc voilà, parleront d'eux-mêmes en réalité. En tournée à Kolda, Modou Diagne Fada promet de régler les problèmes d'approvisionnement en eau s'il est élu député. La tête de liste de la coalition Manko Yessal Sénégal se dit confiant et assure qu'il fera partie du quintet gagnant le soir des élections. Écoutons Modou Diagne Fada, il est au micro d'Abdoulaye Diallo. Que l'insécurité règne dans une région comme Kolda. Le vol de bétail est devenu une réalité. Dans une région comme Kolda, il y a certaines maladies transmissibles qui rentrent par votre région, dans notre pays que nous partageons. C'est la raison pour laquelle il faut déployer des mesures au niveau des frontières pour protéger Kolda, protéger Tamba, protéger toutes les régions frontalières. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis dans notre profession de foi qu'une fois la majorité obtenue, nous allons accorder la priorité aux communes frontalières, la priorité aux départements frontaliers, la priorité aux régions frontalières. Parce qu'encore une fois, c'est par ici que nous devons commencer la reconstruction du Sénégal pour aller vers le centre du pays et vers l'ouest du pays. Nous pensons qu'il y a un déséquilibre en termes d'infrastructures qu'il faut rapidement corriger. Si vous nous donnez la majorité, cette 13e, nous allons la bâtir pour vous écouter. Notre parti, LDR Yessal, est l'une des principales formations politiques du Sénégal. Notre coalition électorale, Manko Yessal Sénégal, est l'une des principales coalitions du Sénégal. Nous avons pris l'engagement devant le peuple sénégalais, devant les militantes, devant ces militants, que notre coalition ne sortira pas du quintet gagnant. Notre coalition ne sortira pas des 5 premières coalitions du Sénégal. Parce que nous liggéey nañu ko démb ba ñu nekkee mouvement des élèves étudiants libéraux liggéey nañ ko démb ba ñu nekkee union des jeunesses travaillistes et libérales.
En France, dans la région parisienne, direction les Mureaux et Mantes-la-Jolie, deux communes qui représentent un enjeu important pour les candidats aux élections législatives. Pour plus de détails, suivons ce reportage de notre correspondant Ibrahima Kamara. Les candidats aux prochaines élections législatives se bousculent au Mureaux. Après Aïssata Tall Sall, la coalition Benno Bokk Yakaar a fait sa démonstration de force. Badou Sow et ses camarades ont défié leurs adversaires politiques. Les adversaires sont venus aujourd'hui. Nous sommes là depuis toujours. Et c'est pour cette raison que la dernière fois, d'ailleurs, quand il y a eu des meetings, les salles ne sont pas les mêmes. Des salles de 100 places et de 1000 places, c'est vraiment très différent. Aujourd'hui, vous avez vu la salle. Et j'ai mis au défi l'ensemble de l'opposition. Personne n'ose organiser un meeting dans cette salle. Les affrontements au sein de l'APR que les observateurs craignaient au Mureaux ont été dissipés. Et aujourd'hui, c'était une démonstration de force pour montrer à tout un chacun que l'APR, le Benno Bokk Yakaar, j'allais dire, est en ordre de marche pour gagner les élections du 30 juillet 2017. Les femmes de Benno Bokk Yakaar de la dite localité réclament une commission de distribution des cartes d'électeurs. Carte électeur uji jalti min jinno hande o ko be gaddana min haado wuro do. Ce que nous voulons, c'est qu'une commission de distribution des cartes d'électeurs soit affectée ici au Mureaux pour que nos compatriotes sénégalais puissent retirer leurs cartes et aller voter le jour J. Les Mureaux et Mantes-la-Jolie constituent des villes très convoitées par les candidats aux prochaines législatives, dues à la forte présence de la communauté sénégalaise. C'est parti pour nos rubriques dédiées à la campagne électorale. Ce soir, la rubrique Moi député nous mène à la rencontre de la candidate Adioumaka. À Linguère, elle est la tête de liste départementale de la coalition Natal Sénégal. Présentation de la candidate avec Mame Biram Diouf. Je m'appelle Adioumaka. Je suis professeur d'anglais au CEM Anglais Islam de Dara. Investi comme tête de liste départementale sur la liste en Natal Sénégal avec Aïda. Le 13 juillet dernier, elle soufflait ses 32 bougies. Adioumaka, née à Dara, a fait l'université Gaston Berger de Saint-Louis avant de devenir enseignante et d'être active dans les mouvements citoyens. Dans le cadre unitaire de la société civile de Dara, donc on avait mené quelques activités qu'on avait publiées, etc. Donc les écologistes ont vu ce qu'on avait commencé à faire à l'heure de l'écologie. Donc ils se sont intéressés, donc ils nous ont proposé de travailler avec eux, étant des citoyens, comme étant des gens qui veulent développer leur localité. Donc nous nous sommes dit que si une fois qu'on soit à l'Assemblée nationale, donc on veut faire des changements, ne pas aller à l'Assemblée pour seulement applaudir, ne pas aller à l'Assemblée pour se quereller, mais aller à l'Assemblée pour travailler, pour pouvoir imposer des lois qui pourront développer les localités. La dame mariée, mère de 3 enfants, consacre son temps et son énergie à son ménage, ses activités professionnelles et politiques. En devenant députée, dit-elle, elle compte apporter des changements. Ouais, donc on veut qu'on ouvre les vallées fossiles qui sont là-bas pour permettre aux populations d'avoir voilà, leurs activités, de pouvoir faire leurs activités. Nous voulons aussi que le Djolof ait des structures, par exemple, administratives, comme quoi on veut aussi que Dara et Linguère soient régionalisés. Au Djolof, il n'y a plus d'arbres. La pluie, vous voyez comment ça se passe là-bas. Donc, les arbres sont coupés, etc., etc. À part la lecture, Adioumaka fait de l'élevage une tâche à ses heures perdues. Pour en savoir davantage sur Farba Senghor, la rédaction s'est entretenue avec 2 de ses proches. Au domicile du candidat, Bagal et Sambakan décrivent Farba Senghor comme un homme ambitieux et dynamique. Vous l'avez compris, ce soir, la rubrique La campagne 2 s'intéresse à la tête de liste de la coalition Mbolowad. Elle est signée Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. Yoff, domicile de la tête de liste nationale de la coalition Mbolowad. Un tour à l'intérieur, quelques-uns des parents de Farba Senghor. Tabi Farba Senghor mi ngi ci campagne législative yi délivré na bulletin yi délivré na moyens yi. Actuellement, Farba Senghor est en pleine campagne électorale. Tous les moyens ont été mis à la disposition des partisans. Il a pris le départ ce matin à 8h pour Kaolack, dans le département de Guinguinéo. Ce matin, il est quitté ici, Dakar, pour aller à Kaolack, à Nguelou, pour aller voir
les citoyens qui nous attendent là-bas. Il est en train de faire en tout cas ses campagnes législatives. Sambakan Ndaw, frère de Farba Senghor, vit avec lui dans son domicile. Voici comment il qualifie l'homme. Il n'est pas méchant, il est ouvert. Moi ici, je suis ici chaque jour. Si les gens me demandent Farba, Farba me dit il faut les laisser entrer. En tout cas, il est ouvert. Démocratie Farba Senghor moo ko def dafa émale boppam ak ñëpp yéena lim yéena boppam la yéena ñëpp. Farba Senghor est un vrai démocrate. Il est bien aimé dans le Sénégal oriental, surtout dans le département de Koumpentoum. Actuellement, à l'intérieur du territoire, la tête de liste nationale de la coalition Mbolo Wade compte gagner des sièges à l'Assemblée nationale. À présent, Sénégalais lambda et campagne, une rubrique qui donne la parole aux citoyens qui vont bientôt devoir élire leurs nouveaux députés. Tout de suite, direction Diamalaye à la rencontre de jeunes footballeurs. Pour s'entraîner, ils occupent un petit terrain qu'ils doivent partager avec d'autres équipes. Aux futurs députés, ils demandent davantage d'infrastructures sportives. Maïmouna Ndiaye et Diafar Abba les ont rencontrés. Un discours cohérent, une feuille de route bien établie. Ce sportif exhorte les différentes coalitions pour les législatives de 2017. C'est toujours le même discours. Les députés disent qu'ils représentent le peuple à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas clair. Nous voulons du concret, des projets qui peuvent se réaliser. Cet entraîneur, lui, ne donne aucune importance à la campagne. La campagne, c'est du gaspillage vraiment. Ils font de ces choses irréalistes. Qu'ils ne nous trompent pas, on a besoin d'autre chose. Pam Ndiaye ne cherche pas loin. Il réclame. Nous voulons un terrain de football digne de ce nom, pas plus. Les jeunes veulent se divertir, mais le manque d'espace de jeu fait défaut. Dans notre pays, les parlementaires doivent mieux faire. Ici, par exemple, c'est plusieurs quartiers qui se partagent le même terrain de football. Vous voyez, c'est du jamais vu. Gorgui Mané ajoute ceci. Les Sénégalais souffrent énormément. Par exemple, chez nous, aux HLM Grand Médine, la qualité de l'eau des robinets laisse à désirer. Une couleur rougeâtre sort en ce moment. On gaspille aussi énormément d'argent pour faire la campagne. C'est insensé. Comme pour dire que dans cet espace de jeu, la doléance est unique. Les futurs parlementaires prendront sûrement bonne note. Voilà, c'est tout pour nos rubriques spéciales campagne électorale. Retrouvez-les demain dans nos différentes éditions. Tout de suite, direction le département de Tivaouane, dans la commune de Darou Khoudoss. Sur place, les populations protestent contre la construction d'une centrale à charbon. Alors que les travaux ont déjà démarré, les populations assurent qu'aucune étude environnementale n'a été menée dans leur localité. C'est une correspondance à dessiner Charanta Diop et Saïla Tire. Les jeunes et femmes de Santhioumbdong, village situé dans la commune de Darou Khoudoss, ont tenu un sit-in pour dire non à l'implantation d'une centrale à charbon dans leur localité. Ces populations craignent pour leur santé. Moussa Mbaye, porte-parole des populations. Un cri du cœur qui porte sur la construction d'une centrale à charbon. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir les dangers causés par les centrales à charbon dans le monde. Puis pour des intérêts économiques, ils veulent mettre notre vie en jeu avec tous les dangers aujourd'hui. Pour ces localités qui se situent sur la route entre Noto et Mbora. Abondant dans le même sens, Abdou Sarr affirme qu'aucune étude environnementale n'est menée pour informer les populations. Il y a des autorités qui viennent souvent ici au village, mais elles n'informent jamais les populations. Malgré aussi l'implantation de beaucoup de sociétés minières dans la zone, le village de Santhioumbdong souffre d'un manque d'électricité. Les sociétés minières et industries pullulent un peu partout, mais le village n'est toujours pas électrifié. En dépit de toutes ces difficultés, les populations de Santhioumbdong ont interpellé aussi les autorités sur l'abandon des filles de l'école du fait des mariages précoces.
Dans la région de Sédiou, les populations du village de Baïdiandian réclament la réouverture de leur bureau de vote fermé depuis 30 ans. Les électeurs sont dispersés entre 7 bureaux de vote. Autre préoccupation des populations, l'approvisionnement en eau et en électricité. Suivons ce reportage de nos correspondants Bakary Conté et Salah Samb. Les populations de Badjandian, localité située à quelques kilomètres de Sédiou, sont très remontées contre les autorités. Elles réclament la réouverture du bureau de vote de leur village. Notre village avait toujours abrité un bureau de vote depuis très longtemps. Et ce bureau de vote a été supprimé pour les raisons que nous ne connaissons pas, que nous ignorons. Donc nous voulons que le bureau de vote existe ici à Badjandian. Actuellement, même les électeurs qui sont là, il faut en témoigner, ils ne savent pas là où voter. C'est pour cela que nous demandons la réouverture du bureau de vote ici à Badjandian avant le 30 juillet prochain. Sinon, nous n'irons pas aux urnes. L'accès Sédiou-Badjandian est impraticable. Comme vous pouvez l'imaginer, en venant, vous pouvez témoigner. Pour venir ici, je ne parle pas de la moto, mais la charrette. Nous, population de Badjandian, tout le monde, on a des problèmes d'accès, même à vélo. On ne peut pas se déplacer à vélo. C'est difficile d'aller à Sédiou, même à vélo. Donc nous demandons une piste pour pouvoir être comme citoyen digne de son nom. Les vols se multiplient à Badjandian faute d'électricité. Ici, la nuit, il y a beaucoup de cambriolage. Et donc, on ne peut pas sortir la nuit. Même si on est propriétaire de la maison, on ne peut pas sortir. Donc, face à ces problèmes, nous demandons au moins l'électrification de notre village. Ces populations demandent au gouvernement de réagir le plus rapidement possible. À Linguère, un garde forestier a blessé par balle un présumé trafiquant de bois. Face à la presse, le lieutenant des eaux et forêts est revenu sur les faits. Je vous propose d'écouter le lieutenant Clédor Diatta. Ses propos sont recueillis par Modoumbaye. Au cours de la nuit, ils ont vu un véhicule 4x4 chargé de charbon de bois en partance sur Touba. Donc après sommation, ce dernier n'a pas voulu s'arrêter, ils l'ont pourchassé et le véhicule est tombé. L'équipe plus 3 éléments qui étaient à bord de ce véhicule, plus le chauffeur, ont tous pris le véhicule pour le mettre sur pied. Donc le chauffeur, quand il a aperçu l'indicateur du service des eaux et forêts devant son véhicule, il a quitté sa cabine avec une barre de fer. Le sergent-chef étant derrière, en train de rejoindre le véhicule qui est devant, qui est tombé en panne, il a vu le chauffeur qui brandissait la barre de fer pour taper derrière l'indicateur. Et en ce moment, il a réagi et il a tiré et il a atteint Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellent début de week-end. Et à demain 20h sur la télévision Futur Média.